Salut à tous! Aujourd'hui, nous allons parler de l'entretien et de la maintenance de vos Thamnophis pendant la période d'hibernation. Pour tout ce qui est de la mise en hibernation, le sujet que je voulais traiter au départ, je me suis rendu compte qu'en fait il existait déjà des vidéos sur la chaîne à ce sujet, et je vous mets d'ailleurs le lien à l'écran. N'hésitez pas à aller les regarder, il y a toutes les infos dont vous aurez besoin à l'intérieur. Aujourd'hui, concentrons-nous sur une étape que je pratique pour ma part pendant l'hibernation afin de compléter le suivi que je vous avais recommandé de suivre dans des vidéos précédentes. Cette étape, c'est celle de la pesée et de la mesure. On l'effectuera vers la moitié de l'hibernation du serpent, dans une double volonté de contrôler le bon déroulement de ce processus ainsi que de recueillir des informations. La pesée vient afin de vous confirmer la bonne hibernation de votre serpent. Elle n'est pas obligatoire, mais elle va néanmoins vous apporter des preuves du bon déroulement de cette dernière. Pour ma part, j'essaye d'effectuer une pesée pendant l'hiver, vers la moitié de l'hibernation. À titre d'exemple, les images que vous voyez en ce moment à l'écran datent du 17 janvier. Et mon Thamnophis avait entamé son hibernation le 22 novembre. J'effectue donc cette vérification même presque aux 2/3 de sa période de repos. La pesée va venir valider certaines de vos impressions lors des contrôles réguliers que je vous avais déjà conseillé de faire, tels que le contrôle de la peau par exemple, du bon niveau de condensation de votre boîte d'hibernation ou de la bonne humidification du substrat. En effet, le principal risque lors de l'hibernation est la déshydratation de votre animal. Si son environnement est trop sec, cela risque d'être dommageable pour lui. Et le meilleur moyen de contrôler cela est de guetter une éventuelle perte importante de poids. En effet, lorsque votre serpent se met en sommeil, il est censé garder un poids relativement stable. Une perte trop conséquente de l'ordre de plus de 5 à 10% de son poids pré-hibernation serait sans doute un signe de problème d'humidité, ayant causé une déshydratation à prendre en considération très rapidement. Dans l'exemple qui nous occupe dans ma vidéo, lors de sa pesée pré-repos, mon serpent faisait 214 grammes. Lors de sa pesée aux presque 2/3 de son hibernation, il a perdu seulement 1 gramme et affiche donc 213 grammes sur la balance, soit moins de 0,5% de son poids initial. La perte est donc minime et vient confirmer mes impressions visuelles puisque, à l'œil nu, mon animal me semblait toujours aussi bien portant et charpenté. Pour les peser, j'utilise une balance de cuisine. Cela n'est certes pas l'outil le plus fiable, mais il vous donnera tout de même une bonne impression globale de la situation. Attention toutefois avec vos juvéniles, qui affichent un poids léger et pour qui, du coup, une précision à 1 ou 2 grammes près peut s'avérer plus porteuse de conséquences. Vous pourrez aussi profiter de ce moment pour mesurer vos animaux. En effet, en étant endormis, ils seront beaucoup moins remuants lors des manipulations. Les Thamnophis sont des couleuvres assez actives et ont donc souvent tendance à remuer pendant que vous les manipulez. De plus, vous aurez ainsi des infos concernant le poids et la taille à la même période. Pour une mesure précise, on recommande souvent de la faire en 2 temps. En faisant une première partie de la tête jusqu'au cloaque, puis du cloaque jusqu'au bout de la queue. Attention, la queue de vos Thamnophis est fragile. Pour ma part, les serpents n'appréciant souvent que modérément d'être mesurés, je me contente de mesures approximatives. Je peux donc vous dire en guise de bilan de mon contrôle de poids et de taille que mon serpent fait plus de 90 cm pour 215 grammes environ. À mon échelle et probablement à la vôtre, cela s'avérera amplement suffisant. Voilà, j'espère que cette vidéo de reprise vous aura plu. Et avant de vous quitter, laissez-moi vous souhaiter une bonne et heureuse année 2021. Je vous souhaite toute la santé possible pour vous et vos reptiles, ainsi que la réussite et le bonheur. Sur ce, il est désormais temps pour moi de vous dire à la prochaine en vous saluant bien bas, vous et vos bêtes à écailles. Ciao!